Bonjour la belle jeunesse et bienvenue. Nouveau sujet d'actualité avec le cas Didier Reynders. Si vous n'êtes pas au courant, Didier Reynders serait susceptible d'avoir fait du blanchiment d'argent par le biais de la loterie nationale. Mais si vous imaginez que dans cette vidéo je vais lyncher Didier Reynders, vous n'êtes pas au bon endroit. Je me contrefiche de savoir ce qu'a fait Didier Reynders, je me contrefiche de savoir s'il est coupable ou s'il est innocent, je laisse tout cela à la justice. La question fondamentale à se poser ici, c'est sommes-nous tous corrompus? Oui, parce que entre nous, tu penses réellement que tu n'es pas corrompu? Tu n'as jamais fait de travail au noir? Tu n'es jamais parti avec du matériel du travail? Nous avons extrêmement facile de tomber sur un homme politique, mais sommes-nous réellement irréprochables? Vous n'avez jamais omis de déclarer quelque chose? Quand vous avez vu la facture de votre garagiste en déclaré et en noir, vous n'avez jamais choisi celle en noir? Alors, est-ce que ça justifie pour un de nos représentants de pouvoir faire des faits répréhensibles? La réponse est évidemment non, parce que nous sommes soumis nous aussi à la justice, et que si jamais on constate qu'on a fait du travail en noir ou qu'on n'a pas déclaré quelque chose, nous sommes susceptibles d'être pénalisés. Néanmoins, il est important de mettre en perspective ce type de problématique qui est la corruption. Nous ne sommes pas tous des chevaliers blancs. Je veux globaliser et essayer d'avoir une réflexion un petit peu plus poussée. Comment donc gérer une société pour éviter que la corruption prenne une place importante qui mettrait en péril la nation elle-même? Sur le plan de la corruption, la Belgique se porte plutôt bien. Elle est 13e, ça veut dire que c'est un bon score. Néanmoins, on remarque que la corruption grandit dans notre nation et donc on doit y faire attention. Le mouvement progressiste ici propose justement une solution pérenne. Il faut créer au sein de notre système une structure qui permet de féliciter les personnes qui sont honnêtes. Nous devons donc avoir un débat national sur la question de l'impôt et des taxes. Oui, il est important d'en payer, mais on ne peut pas demander à un individu de travailler. Par exemple, quand il fait 2 prestations, il y en a une qui ira directement à l'État. Ce n'est pas possible, ce n'est pas viable pour les gens qui travaillent. Nous devons féliciter l'honnêteté, mais nous ne pouvons pas se permettre que des individus qui sont honnêtes de A à Z se fassent totalement écraser par le système. Un État se doit d'aider sa population, d'aider les individus, de les aider sur le plan économique et non pas évidemment de les surtaxer et de les surimposer. Il faut donc refondre la société sur le plan économique, ne plus voir l'individu comme quelqu'un qui peut être surtaxé et surimposé et lui permettre justement de pouvoir se développer sur le plan économique en certes prélevant des taxes et des impôts pour la continuité de notre système. En contrepartie, il faut évidemment des mesures fortes. Ça veut dire que quand on permet à des individus d'être honnêtes, si ceux-ci trichent avec le système, il est nécessaire qu'il y ait une justice forte derrière. Si on diminue drastiquement les impôts et drastiquement les taxes, on ne peut pas se permettre d'avoir une société qui continue à être corrompue, car là, c'est l'État lui-même qui serait en faillite. Le mouvement progressiste propose donc un débat national sur les taxes et impôts dans notre système, que la structure de notre État nous permet de pouvoir vivre sereinement et de pouvoir bien vivre de notre travail. J'espère avoir pu un petit peu vous éclairer par le biais de ce phénomène médiatique, de se poser une question, non pas de critiquer l'individu en pointant du doigt et en n'ayant aucune réflexion intellectuelle. Nous nous voyons pour une prochaine vidéo, à très vite, bye bye.